suspense encore en haut du général et pour la victoire d'étape, mieux valait prendre la fuite en début de journée avant la grande explication dans les 2 dernières ascensions. Il faut attendre près de 80 km pour voir la première grosse échappée se dessiner. Avant cela, on a roulé à plus de 50 km/h sur la première heure. À l'initiative de Rafa Majka, le bon coup part dans la côte de Saanen-Moser. Majka est donc présent, on retrouve 11 coureurs, dont Peter Sagan, Tony Galopin, mais aussi Pantano, déjà vainqueur sur ce tour, ou encore le russe Zakharine. Un groupe de poursuivants se forme et prend les hommes de tête en chasse. On retrouve dans ce deuxième échelon pêle-mêle Greg Van Avermaet, Thomas Voeckler ou encore Lutsenko. Ces 3 hommes vont bientôt rejoindre l'échappée du jour, composée désormais de 14 hommes. Au pied du col de la Forclaz, les 14 hommes de tête sont chassés par un groupe de 3, dont Julian Alaphilippe, encore à l'attaque. Le peloton, lui, est pointé à plus de 12 minutes. Dans l'avant-dernière difficulté de la journée, Lutsenko et Galopin tentent leur chance. Rapidement, le coureur ukrainien rentre dans le rang, mais le vainqueur du jour se trouve bel et bien parmi ces hommes de tête. Dans le peloton, l'ascension du col de la Forclaz est maîtrisée par les Sky. À l'avant, personne n'attaque Christopher Froome, le maillot jaune. Et dans la montée finale vers Finau et Mosson, Zakharine abandonne ses 2 derniers compères d'échappée, Pantano et Majka, et file vers la victoire. Il confirme ainsi ses aptitudes en montagne. Derrière, dans le peloton, le train Sky, parfois chahuté, garde la main jusqu'à l'attaque de Richie Porte. Froome recolle rapidement sur son ancien coéquipier chez Sky et assomme 2 de ses adversaires directs, Mollema et Quintana, définitivement exclus de la course à la victoire finale. Ilnur Zakharine était donc le plus fort aujourd'hui dans l'échappée du jour qui comptait 9 rescapés sur la ligne avant que le groupe maillot jaune n'arrive. Parmi les battus du top 10, on note Bauke Mollema et Alejandro Valverde. Au général, Froome reprend du temps à ses poursuivants. Romain Bardet, lui, gagne une place et intègre le top 5. So back to what I was saying. Could be us.